Salut à toutes et à tous, c'est Kaizur, donc Caca pour les intimes. On va se retrouver ici pour une petite vidéo où on va tenter de faire quelques aides héroïques avec un deck low cost. Du coup, je vais vous montrer un peu le deck qu'on va utiliser. On va utiliser un prêtre parce que on se rappelle que Kel'Thuzad, pardon, Kel'Thuzad nous inflige 3 à chaque tour et nous gèle notre héros, donc 3 à chaque tour, sachant qu'il a 65 points de vie, c'est assez compliqué, donc je voyais pas d'autre que le prêtre en tout cas sur un deck low cost pour qu'on puisse se heal à tous les tours. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans ce deck? Donc j'ai pas mis l'épique, j'ai pas mis de légendaire. Normalement ça devrait passer. Donc on va tester ça ensemble, mesdames et messieurs, ça va être cool. Donc j'ai mis 2 cercles de soins, 2 feux intérieurs qui va changer l'attaque d'un serviteur pour que ce soit égal à ses PV, 2 lumières de Naru qui heal de 3 et qui fait pop un garde-lumière si jamais on n'a pas remis toute la vie au personnage qu'on a soigné, un mot de pouvoir bouclier, le clair du comté du Nord, 2 gardes-lumière, 2 esprits divins, un amniotron histoire de temporiser, 2 puits de lumière pour que ça puisse se heal cher quoi, 2 choix de Velen pour booster nos créatures, 2 vols d'esprit si jamais on n'a rien à faire, un cercle du prophète terrestre pour pouvoir se heal encore une fois, 2 sombres sécateurs, 2 rejetons de la lumière, 2 nova sacrés, une flamme sacrée, un massacreur du temps. Donc voilà, c'est très très low cost. Hein. On a une 2, 3, 4, 5, 6, 7 rares, sinon c'est que des communes ou des inhabituels. Donc voilà, je pense que plus low cost, ça va être quand même assez compliqué. Donc on va voir. Merde, je me suis trompé. On va voir clair ce que ça donne. Oui, vous pouvez tous me traiter de pompe à foutre dans les commentaires, y a pas de souci. Ouais, mec, tu t'es trompé, t'es vraiment une merde et tout. Pas de souci, les gars. Pas de souci. Donc on va voir direct ce que ça va donner. Donc Kel'Thuzad, voilà, en mode héroïque. Hein. On triche pas, on n'est pas comme le jeu, on ne triche pas. Du coup, hop, on va lancer le game avec notre deck prêtre et on va tenter tout ça. Donc voilà, il faut savoir qu'au tour 10, ou dès qu'on a enlevé toute son armure, il va changer de pouvoir héroïque. Ce sera pour 8, il prend le contrôle d'une de nos créatures, donc ça pique. Et il va avoir 2 5-5 tonnes sur le board. Donc arrivé ici, ça va être compliqué. Donc notre technique ça va être de le tuer avant tout ça. Donc essayer d'avoir une créature qui puisse le one-shot en fait. C'est pour ça qu'on a mis plein de boosts de plein de choses. Là on a une main plutôt correcte. Je vais juste enlever le vol d'esprit qui pour l'instant nous sert à rien. En revanche le puits de lumière c'est dur à gérer, 5 points de vie autour d'eux. Et c'est pas mal, et ça va pouvoir nous heal aussi à tous les tours, donc c'est plutôt cool. La tour 1, on n'a rien à faire, donc... Ah, Non, il va nous faire un éclair de givre, parce qu'il joue les éclairs de givre, et ça va être compliqué de perdre notre garde lumière, ça va être triste, on va être mad. Du coup, on va pas le faire, tout simplement. Tout simplement. Donc là, tour 2, pas de meilleur tour 2 que de faire le puits de lumière tout de suite. Hop. Donc là, on l'a un peu trollé, il se dit merde, il a mis un puits de lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Il est trop fort ce mec, etc. etc. Donc là, il va nous jouer une nombre de Naxxramas, je le sens, il fait souvent ça. Il est méchant, il triche, le mec triche. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, là, on se heal, correct, bim. Est-ce qu'on va poser le garde-lumière tout de suite? Allez, on va le poser, on va se heal. Je pense qu'il va se faire bomber, mais tant pis, au moins il sera là. Je pense qu'il va se faire même bomber par l'ombre de Naxxramas. Ils aiment pas trop les gardes-lumière, l'ombre de Naxxramas. Ils se chient dessus, quoi. Je pense, hein. Peut-être pas après. On va voir. Il nous gère, il s'est chié dessus. Tant pis pour lui, tant mieux pour nous. Ou pas. On verra. Ah, je suis à 29. C'est un peu triste. Du coup, je peux pas faire pop un autre. Écoutez, on va jouer le rejeton de la lumière. Et on tempo pour l'instant. Pas de soucis. On est à 29, on s'est heal qu'une fois, et grâce au puits de lumière qui nous heal à tous les tours, c'est plutôt pas mal en fait, c'est comme si on prenait pas de dégâts s'il nous fait que le pouvoir héroïque. Bon là il commence à bomber sévère, Michel là. 25, on peut faire pop un... Est-ce qu'on fait pop? On fait pop? Allez on fait pop. Faisons pop. Donc on a fait pop ça, on a une 5-5 là, on va pas taper ça en premier parce que ça va lui donner 3 points de vie, ça va nous mettre mad. On va tuer ça. Hop, il a perdu un peu de points de vie, donc on peut faire ça tranquillement. Elle va se booster, et nous on s'en fout, on va plutôt healer ça, voilà. Et pour l'instant, ouais, si, allez, on gère comme ça, on se dit que la game est bien, il est à 2, j'aime pas trop quand il est à 2. Donc voilà, on le heal, elle va encore se booster, c'est pas mal. Voilà, bon, on n'a plus de cartes dans la main, donc on n'a plus trop le contrôle
de la game vu que on va jouer sans trop savoir ce qu'on va avoir. Là c'est plutôt pas mal, il a mis 15 celui-là, donc on est plutôt content. On peut copier deux cartes, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas, on va le faire quand même. Tout de suite là. Un croc zombie et un râle d'agonie qui va pas nous servir à grand chose tout de suite. Écoutez, on va commencer à bomber, on va tuer ça. On va se healer ça parce que c'est essentiel et on va commencer à le bomber. Parce qu'il nous énerve, on va lui mettre ça. Parce que de toute façon, pour l'instant, il n'a pas pris de point de vie, mais seulement de l'armure. On tape à combien là, mesdames et messieurs? On passe 20 ici, plus 10, 22. 22, c'est pas assez encore. C'est toujours pas assez. Qu'est-ce qu'il va nous geler? Il nous gèle encore celle-ci. Bon, c'est pas très grave. On peut lui infliger 2, 3, 4 avec celle-ci. Est-ce qu'on va le faire? Ça va nous heal une seule carte. En même temps, je vois pas trop d'autres choses là tout de suite maintenant. Ça nous heal 2, donc elle va prendre 4. On va voir. Écoutez, on va tenter. On va voir ce que ça donne tout de suite. 15 et 10, 25, 26, 27, ça suffit pas pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait? On va gérer ça. Ah merde! Je suis mad, j'ai mal compté. Ah, je me suis fait troller là. Ouh, on n'est pas bon du tout là alors. Je suis un peu dégoûté là. 4, faut pas qu'on enlève toute son armure, donc voilà, on va le taper à 2. On a encore quelques tours. En espérant que ça passe et qu'il nous défonce pas une 19-2 ou une 17-2. Là, on sera un peu mad. Ah, il va nous en défoncer une des deux. La 19-2. Il a peur, il triche. Le mec est mad. Le mec sait pas quoi faire. C'est affolant, mesdames et messieurs. C'est affolant. Je suis un peu dégoûté. Donc, on a une 10 donc on aurait 27 là. 27, 28, ça suffirait toujours pas. Ah là là. Donc, écoutez, on va faire ça. On va faire quoi? Je sais pas moi. On va faire 4, 5, 6. Ouais, on va faire ça. Est-ce qu'on lui... ouais, on défonce au cas où il n'y a pas d'autres écarts de givre, ce qui serait bien pour nous. Et on va lui... Est-ce qu'on lui enlève? Je sais plus si dès qu'il passe en dessous, ou si c'est dès qu'il passe en dessous qu'il perd son truc. Est-ce qu'on se troll tout seul? Allez, on essaye. Ah, il est mad. On est mad aussi, du coup. Je pense que la game est terminée, du coup, ça va être un peu dur de gérer maintenant ces 2-5-5 taunt et son pouvoir héroïque super cheaté. Le mec triche, parce qu'il sait qu'il va perdre, il est mad, il a du super caca. Il s'est dit, ouais, super caca, il va nous défoncer le cul. Là, on est vraiment mad. Bon, on va déjà faire ça, qui va être un bon game, là, tout de suite, maintenant. Écoutez, 19-5, donc ouais, putain, pour l'instant, on peut toujours se faire rape. On va healer ça. On va taper là une fois, on va taper là pour plus qu'il puisse nous tuer notre 21. Tant pis pour la 5-5. Et écoutez, on va bourrer. En espérant qu'ils ne volent pas la 21 au prochain tour, sinon on est mad, très mad. Qu'est-ce qu'il va prendre? Elle prend la 6-6 ou la 5-5. Ouais, la 6-6 c'était le mieux. C'était le mieux à faire. Donc Inouï, elle va reprendre, mais par contre je pense qu'il va la tuer avec la 6-6. Ah non, il la tue pas. Du coup, on a gagné, voilà, mesdames et messieurs. Voilà, alors attendez, on va le rape un peu plus. On va booster encore. Hop. On lui montre que le patron, c'est nous. 23, je peux même. Bon, allez, non, on va arrêter de le troller. Non, si, on va le troller. On va le troller. Il faut que le mec qui a triché, mais soit démonté, quoi. Donc voilà, on le filme. Voilà, on a battu Kel'Thuzad en mode héroïque assez facilement, mais messieurs, dames, en un essai. Vous voyez, j'ai pas triché, je vous ai présenté le deck. On a fait ça, c'était tranquillement. Donc voilà, bah écoutez, sur la vidéo, je vais vous mettre la decklist en screen, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Et puis bah n'hésitez pas, c'est ma première vidéo là, donc n'hésitez pas à me demander d'autres vidéos si vous voulez, si vous êtes bloqué un de vos boss en héroïque en normal, bon en normal je suis pas trop sûr que ça devrait poser de problème, mais si vous êtes bloqué sur un boss en héroïque, et que vous essayez et que vous n'avez pas trop de cartes, bah demandez-moi, j'essaierai de faire une vidéo avec un deck low cost, comme ça ça peut vous aider, ce sera cool. Et on va essayer de faire pareil avec le Mont Roche Noir, histoire de dire que voilà, si jamais vous avez du mal, Mister Kaka arrive, boum, il défonce tout et comme ça on sera bien. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé la vidéo. Et puis bah on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, salut!